de l'électromagnétisme au XIXe siècle. Utilisée dès le départ pour véhiculer des signaux, communication, elle devient une énergie, éclairage, mise en mouvement et de déplacement. Dès lors, la démarche de développement de l'électricité utilisable vient de la prépondérance du savoir-faire déjà établi industriellement et principalement depuis la mécanique et la chimie. Au passage du XIXe siècle au XXe siècle, les correspondances de l'électricité avec la lumière sont abordées. La notion de minimum de charge pour la valeur électrique, l'insécabilité vue philosophiquement dans l'Antiquité, et est établie dans le même cadre de la recherche scientifique. La valeur lumineuse minimum de la lumière est établie aussi, est une différence par la masse inerte de l'électron et posée par rapport au photon. La lumière est insensible aux forces électromagnétiques générées par des électrons, alors que sa vitesse de propagation dans le vide est identique selon sa polarisation. Donc, on théorise mathématiquement en fonction du besoin applicatif, avec les valeurs constantes et des fonctions complexes trouvées selon les limites applicatives reconnues. Celles-ci vont sans changer la nature de ce qui est appelé l'électricité, de l'extrêmement petit à son contraire qui est l'immensité du réel. La nature de l'électricité. Selon la discussion établie avant la première moitié du XXe siècle, est totalement posée par une charge électrique négative, après Volta. Cependant, elle s'avère un peu plus floue à nouveau en théorie au cours du XXe siècle pour la charge électrique positive, mais dans la pratique sociale contemporaine, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, sa qualité essentielle, c'est d'être ondulatoire ou bien particulière. C'est un choix imposé par l'usage recherché. L'usage peut être très banal ou bien très spécialisé dans la recherche, et le choix du modèle théorique des lois applicables et constantes est fait en dépendance avec sa caractéristique d'onde ou bien de particules. Dès le début du XXe siècle, lorsqu'il s'agit du traitement des signaux d'électricité, devient électronique, ayant la même nature fondamentale qu'elle, et historiquement, ce qu'on a qualifié l'électronique et ce qu'on a qualifié l'électrique se dissocient au cours du XXe siècle. Puis, pour de nombreux domaines et d'histoire de l'électronique et celle de l'électricité se rejoignent à partir du troisième tiers du XXe siècle pour les domaines numérisés, informatisés, pour les moyens de transport jusqu'à la sphère domestique. On ne dissocie pas leur histoire au XXe siècle. Il faut noter cependant qu'au XIXe siècle, l'électricité constitue un phénomène si étonnant en Occident, dont la langue ordinaire utilisée s'enrichit de termes et locutions, et cela inclut cette nouveauté. Fait d'électricité. On dit ici à l'électricité dans la culture et les arts exposition universelle. L'électricité est devenue totalement incontournable depuis le milieu du XXe siècle. Sa connaissance utilise des notions abstraites pour arriver à des buts concrets en applications diverses et a un fort impact dans des domaines variés qui vont de l'économie, d'un pays à la psychologie et de l'individu dans les sociétés du XXIe siècle. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et d'activer le bouton du cloche pour que vous puissiez recevoir tout ce qu'il y a de nouveau sur notre chaîne. Merci ainsi à Carla Réunion pour un épisode à venir.
Regardez l'épisode qui se sont passés et ce qui s'en vient. Merci. Au revoir.